Bonjour tout le monde, ou rebonjour si vous venez de regarder le module 2. On se retrouve aujourd'hui pour le module numéro 3 où l'on va parler de la présentation de l'oracle G. Après tout, vous avez pris cette formation pour l'oracle G, du coup on va s'attarder un peu plus sur lui. Dans ce module, donc, je vais vous parler des 61 cartes qu'il y a avec l'oracle G. Donc on va toutes les regarder et je vais vous donner les mots-clés pour chaque carte en leur donnant leur nom. Ne vous inquiétez pas, vous avez mon PDF, vous allez pouvoir retrouver tous les mots-clés. D'ailleurs, je vais peut-être pas tous vous les sortir instinctivement en vous les montrant. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir les retrouver directement. C'est juste qu'en visuel, je trouvais ça aussi sympa que vous puissiez les regarder avec moi. Donc j'ai fait exprès de les mettre dans le bon ordre, donc vraiment de les mettre dans le bon sens pour qu'on puisse les regarder ensemble. On va parler du coup des 61 cartes de l'oracle. On va parler ensuite des cartes à double sens. Donc voilà, comment les trouver et comment comprendre un petit peu les significations. On va parler également des cartes de saison, voilà, qui sont importantes, de comment dater avec l'oracle G, ça c'est quelque chose d'important. Et également les cartes personnages, parce que généralement les cartes personnages posent beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas, on va prendre son temps. Alors déjà, on va commencer par parler de qui a créé l'oracle G. Alors je ne vais pas vous faire tout un cours d'histoire, je vous dis juste une phrase. L'oracle G a été créé par Gérard Barbier, voilà, qui a créé déjà plusieurs oracles, comme l'oracle Itaé, ça c'est le dernier qu'il a sorti, que j'ai en ma possession d'ailleurs. Il a créé également l'oracle du manuscrit et l'oracle des lumières. Du coup, ou l'oracle des couleurs plutôt, je ne sais plus. Moi, l'oracle G, je l'ai depuis août 2019, voilà, où je l'ai eu. C'est vraiment un oracle qui m'a parlé parce qu'elles sont simples d'explication, les images sont assez simples également, et ça permet vraiment de pouvoir parler de laisser parler son intuition. Lorsque l'on tire les cartes, c'est vraiment ça qui est important aussi. C'est pas de se référer toujours à des phrases et textes, et c'est pour ça que c'était important pour moi de ne pas vous mettre tout un descriptif dans le PDF. Le but de toute façon, ce n'était pas de réécrire le livre d'Oracle G, étant donné que Gérard Barbier l'a déjà fait. Moi, c'était vraiment de vous mettre quelque chose de simple, avec des mots-clés déjà pour que vous puissiez vous repérer, mais vous pouvez aussi rajouter les vôtres, ça c'est même limite important de le faire. Dans l'oracle G, il y a en tout 61 cartes. On va pouvoir les regarder une par une. Voilà, n'hésitez pas à faire comme moi, à sortir votre oracle G. Si vous ne les avez pas mis dans le bon sens et que vous les regardez en même temps que moi, vous pouvez le faire. Si votre jeu est tout neuf, normalement, elles sont déjà dans le bon sens, donc ça devrait le faire. Allez, c'est parti. On s'assoit confortablement, hop, et on se lance pour regarder les cartes ensemble. Alors, avec la carte numéro 1, hop, on retrouve la carte du soleil. Elle s'appelle le soleil. Elle parle aussi de l'abondance, c'est la carte de l'abondance. Donc c'est plutôt une carte positive. Généralement, quand vous la sortez dans un tirage, c'est quelque chose de positif. Donc ça va être tout ce qui est le bonheur, etc. Je ne vais pas vous donner d'exemple dans quoi, parce qu'on verra ça tout à l'heure avec les exercices. Donc la carte 1, c'est l'abondance. La carte numéro 2, on va retrouver la rose. La rose, c'est celle qui représente la joie, le bonheur, donc une carte positive également. La carte numéro 3, elle représente le printemps. Alors, je vous la mets celle-là de côté parce qu'on va en parler pour comment dater justement avec les cartes de saison. Donc, je vous la mets de côté et je vous donne plus d'explications derrière avec ces cartes parce qu'elles ont aussi un autre sens lorsque l'on parle d'événements et non juste de datation. Donc, je la mets de côté et on en parlera tout à l'heure. Vous avez en numéro 4 la carte du foyer. Alors, elle représente la carte du foyer. Ça va être la carte qui peut représenter votre maison. Ça peut représenter votre famille. Ça peut représenter également, généralement, un déménagement. Elle représente énormément de choses. Par exemple, si quelqu'un demande si elle va déménager, est-ce qu'elle va plus se trouver en maison? Généralement, quand on tombe sur celle-là, ça veut dire oui. Je vous dis ça parce que la carte qui est juste après, c'est la carte des 2 tours. Donc, c'est la carte numéro 5. La carte numéro 5, elle, va plus représenter un achat immobilier ou quelque chose que l'on achète. Ça peut être un achat immobilier, ça peut être l'achat d'une voiture. Mais si une personne va vous demander est-ce que je vais plus habiter en maison ou en appartement, si vous tombez sur cette carte, ça va être plus en maison. Si vous tombez sur la carte des 2 tours, ça va être plus en appartement. Voilà, c'est pour ça que c'était important que je vous montre un peu la différence. Cette carte-là aussi peut représenter le déménagement.
ou l'investissement du coup. Carte numéro 6, la carte des 2 cœurs. Donc c'est la carte qui représente tout simplement l'amour. Voilà, dans tous ces termes. Donc une carte positive. Carte numéro 7, c'est la carte des chiffres. Elle représente l'inattendu, l'imprévu, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, dans le PDF, de toute façon, si vous avez déjà jeté un œil, vous avez vu que j'ai encore plus détaillé chaque carte. La carte numéro 8, c'est la carte de l'araignée. Elle représente d'un côté l'espoir, parce que c'est une carte à double sens, donc ça on en reviendra tout à l'heure. Elle représente soit l'espoir, soit le chagrin. Je la mets de côté, et comme ça, on reviendra tout à l'heure dessus sur les cartes justement qui ont un double sens. Nous avons la carte numéro 9 qui est la carte de l'escargot. La carte de l'escargot représente la lenteur, donc les événements qui mettent du temps à arriver. Je la mets de côté, vous verrez pourquoi tout à l'heure également. Vous avez la carte numéro 10. La carte numéro 10, c'est le bateau. Elle représente le voyage, les déplacements, pas forcément pour des vacances, mais elle peut représenter des déplacements en voiture à faire. Elle peut représenter également une personne qui habite loin de vous. La carte numéro 11, c'est la carte du lion. La carte du lion représente le courage, elle représente la force. Elle peut aussi, dans un tirage, représenter le fait que vous allez devoir être fort et courageux pour faire face à des problèmes que vous allez avoir dans votre vie. La carte numéro 12, c'est la carte du poignard, donc c'est la carte de l'agressivité. Elle peut également représenter l'agressivité ou la colère que vous avez envers quelqu'un ou que quelqu'un a envers vous. C'est une carte à double sens, donc je la mets de côté, on reviendra dessus juste après. La carte numéro 13, c'est la carte de l'évolution. Donc c'est l'évolution, c'est une évolution qui est plutôt positive, bien évidemment. Je vous expliquerai après tout à l'heure comment on regarde un peu plus les cartes, ne vous en faites pas. La carte numéro 14, c'est la carte de la pensée. Donc, bien évidemment, comme dans le nom l'indique, eh bien, elle représente à tout ce qui est trait au mental. Elle peut représenter parfois une dépression, quelqu'un qui pense beaucoup, quelqu'un qui pense à vous. La carte numéro 15, c'est la carte des symboles sexuels. Alors, elle représente la sexualité en termes généraux. Donc, tout dépend de comment elle tombe parce que c'est une carte à double sens. Mais elle peut représenter la sexualité. Elle peut aussi représenter quelqu'un de physique. Par exemple, lorsque quelqu'un va nous demander est-ce que je vais trouver du travail et qu'on a cette carte des symboles sexuels qui tombe, ça ne veut pas dire que la personne va travailler dans le sexuel. Ça veut tout simplement dire que la personne va trouver un travail qui est physique. Donc elle ne représente pas que le côté physique sexuel, mais aussi le côté physique tout court. L'inverse du coup du mental de tout à l'heure. On continue avec la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est la carte de la route. Donc elle représente une route à faire, un chemin à parcourir. La numéro 17, c'est la carte de la protection. Donc c'est la carte qui, quand elle sort dans un jeu, est très positive parce qu'elle veut dire qu'elle nous protège. Voilà, il y a quelque chose qui nous protège. On est protégé soit par les cartes qui l'entourent, soit tout simplement dans la situation que l'on vit. La carte 18, c'est la carte de la cigogne, donc la carte des projets ou la carte également de la grossesse. On reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. La carte numéro 19. La carte numéro 19, c'est la carte de l'argent. Alors, c'est la carte qui peut représenter la richesse, donc soit une rentrée d'argent plus importante, soit un travail qui rapporte plus d'argent, mais pas seulement tout ce qui a trait à l'argent. Ça peut aussi, par exemple, quand on va parler d'une relation amoureuse, on peut parler de sentiments qui sont riches. Quelqu'un qui est riche de sentiments, une relation qui est riche, donc quelque chose de positif. La carte numéro 20 représente la réussite. Donc voilà, il n'y a pas plus à dire, ça représente la réussite. Ça peut aussi représenter, suivant les cartes qui les entourent, ça peut représenter une cérémonie. Donc ça peut représenter une fête également. Donc ça peut être une fête de mariage, de baptême, ce que vous voulez. La carte numéro 21, c'est la carte des 3 lunes. Ça parle ici de rapidité, de quelque chose qui arrive rapidement, mais elle peut aussi représenter, lorsque l'on parle d'un travail, ça peut être un travail de nuit, comme en discothèque, dans un bar. Ça peut être également quelque chose qui se passe la nuit. Mais c'est là, je la mets de côté. La carte numéro 22, c'est la carte de la bougie. La carte de la bougie, normalement, a trait à tout ce qui est à l'ésotérisme. Donc ça peut être la voyance, la médiumnité, etc. Mais ça peut aussi représenter, et généralement, je l'utilise plus dans ce sens-là,
ça peut représenter l'espoir de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Donc c'est une carte qui est quand même assez importante, je dirais. La carte numéro 23, représente, donc c'est la carte des outils, elle représente généralement le travail, mais elle peut également représenter des travaux à faire dans la maison, un travail à faire sur soi-même, encore une fois, tout dépend de quelle manière elle sort dans le jeu. La carte numéro 24, c'est la carte de l'été. Hop, du coup, c'est une carte de saison, on en parlera tout à l'heure. La carte numéro 25, alors c'est la carte du point d'exclamation. Et c'est une carte qui est assez importante parce que le point d'exclamation, lorsqu'il sort dans un tirage par rapport à vos cartes, c'est un peu comme si ça mettait un point final. Donc c'est un peu comme si on vous disait quelque chose et qu'on vous disait point. Voilà, il n'y a pas besoin de tirer d'autres cartes derrière, en gros tout est dit. Voilà, c'est un peu ça. La carte numéro 26, c'est la carte du désert. Donc elle représente quelque chose qui est stérile, voilà, où rien ne se passe. C'est le désert complet. Voilà. Je la mets de côté. La carte numéro 27, elle représente l'oiseau. Donc elle représente tout ce qui a trait aux nouvelles. Donc ça peut être des nouvelles à l'écrit, ça peut être des nouvelles à l'oral, ça peut être énormément de choses. Généralement, c'est des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles ou la personne va avoir des nouvelles, que ce soit à l'écrit ou autre, par rapport soit à la question qu'elle a posée ou autre chose. Tout dépend, encore une fois, des cartes auxquelles elles sont associées. La carte numéro 28, c'est la carte du cadeau. Soit un cadeau que vous allez faire ou un cadeau que l'on va vous faire. Tout dépend de la manière dont elle tombe. Donc ça, on en parlera tout à l'heure parce que c'est également une carte à double sens. Mais ça peut aussi représenter un cadeau, pas forcément physique, mais aussi moral, comme le soutien de quelqu'un, comme quelqu'un qui vous fait le cadeau de sa présence, etc. La carte numéro 29, c'est la carte du soutien. Donc c'est la carte des deux mains, voilà, de la poignée de main. Et c'est la carte du soutien. C'est généralement quand cette carte elle sort, ça veut dire qu'il va y avoir l'aide d'une personne ou le soutien d'une personne par rapport à la question posée. La carte numéro 30, c'est la carte de la balance. Alors la balance ici, elle représente deux choses. Soit elle peut représenter un commerce, donc voilà, une surface, un commerce, un travail. Mais elle peut également représenter l'équilibre. Elle peut aussi représenter le fait de peser le pour et le contre d'une situation ou alors de l'hésitation. Voilà, c'est le fait de pas trop savoir encore où est-ce qu'on va. La carte numéro 31, représente la fidélité. Donc son nom c'est la carte le chien et elle représente la fidélité ou l'amitié. La carte numéro 32, c'est le serpent. Elle peut représenter la jalousie, l'hypocrisie, les personnes qui parlent derrière votre dos, les personnes qui sont fausses avec vous. La carte numéro 33, c'est la carte du stéthoscope. Cette carte, elle représente généralement le côté médical. Le côté médical, ça peut être aussi soit le fait d'aller voir un médecin, ça peut être aussi une personne qui travaille dans le médical, donc voilà, qui travaille dans le médical tout simplement, une personne que vous connaissez. Ça peut être aussi un travail libéral, voilà, quelqu'un qui travaille à son compte, mais elle peut représenter aussi voilà, le fait d'avoir à prendre rendez-vous chez le médecin ou autre. La numéro 34, c'est l'écureuil. Alors l'écureuil, c'est assez simple de se souvenir, ça représente un petit peu comme la caisse d'épargne. Ça va être celle qui représente l'économie. Les économies, donc faire attention à ses sous. Ça peut être une petite rentrée d'argent. Ça peut être également... Alors elle peut représenter aussi quelque chose de petit. C'est-à-dire par exemple, est-ce que mes finances vont s'arranger et que vous avez la carte des économies? Peut-être un petit peu, mais il faut encore faire attention aux économies par exemple. Elle peut représenter aussi le mot petit, quelque chose de petit. La carte numéro 35, c'est la carte de l'hôpital. Donc elle représente soit des examens à l'hôpital, elle peut représenter également des opérations, elle peut représenter aussi et surtout, ce que généralement dans les tirages quand elle sort, elle représente surtout ça, c'est le stress et l'angoisse. Nous avons ensuite la carte numéro 36. La carte numéro 36, c'est le cœur partagé. Le cœur partagé ici va représenter le doute, la peine, le fait de se sentir perdu, d'avoir des doutes sur la personne ou de ne pas trop savoir où est-ce qu'on doit aller.
La carte numéro 37. La carte numéro 37, elle représente, donc c'est le coquillage. Elle va représenter ici les vacances. Elle peut aussi représenter le besoin de repos, de se reposer, mais elle peut aussi représenter l'étranger. Donc dans toutes ces formes, c'est-à-dire qu'elle peut représenter soit un autre pays, soit une personne qui a une autre nationalité que la vôtre. Donc voilà, ça peut être également quelqu'un qui vous est étranger, donc quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Voilà, la 37. La numéro 38, c'est l'éléphant. La carte de l'éléphant représente la chance. Voilà, c'est la chance. Après, si par exemple, elle tombe avec la carte des sous et la carte des chiffres, eh bien, on va parler ici de chance au jeu. Vous voyez? Après, tout dépend avec quoi c'est associé, encore une fois. La carte numéro 39, c'est la carte du rat. La carte du rat, ici, va représenter la maladie. Pas la maladie toujours au sens propre du terme, pas le fait d'avoir une grosse maladie, mais elle peut aussi représenter le fait de se sentir malade d'une situation, quelqu'un qui nous rend malade, voilà. La carte numéro 40, c'est la carte des papiers. Alors, la carte des papiers, elle va représenter ici le côté administratif. Donc, ça peut être soit des papiers à faire. Par exemple, quelqu'un qui est en recherche de logement, on tombe sur cette carte, on va lui dire, bon, il faut continuer de chercher. Elle peut aussi représenter la communication, donc le fait de communiquer avec quelqu'un par écrit, par oral. Il y a une communication qui se fait. Donc, si une personne demande, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et qu'on a cette carte qui sort, on peut dire oui. Tu vas rencontrer quelqu'un, mais peut-être plus par le biais de l'écrit, donc peut-être plus par Internet, etc. Mais elle peut aussi représenter, par exemple, si on va parler d'un contrat de travail, elle va plus représenter un CDD. Parce que c'est la carte des papiers, mais il y a plusieurs papiers, donc c'est plus la carte des CDD si elle sort et si vous allez demander si vous allez trouver du travail. La carte numéro 41, c'est la carte de l'hiver. La carte numéro 42, c'est la carte des 3 flèches. La carte des 3 flèches, elle représente un carrefour, un petit peu comme si vous étiez à un rond-point, au rond-point de votre vie. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle me parle. C'est un petit peu comme si vous aviez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire. Donc, principalement, ce sont ces mots-là. Et parfois, ça peut aussi représenter quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix, à savoir quelle décision prendre, quelle direction prendre. Donc, ça peut être quelqu'un qui est perdu et qui n'arrive pas encore à trouver sa voie. Là. Nous avons la numéro 43 qui est la carte de la harpe. La harpe ici va représenter soit tout ce qui a trait au divertissement, donc à l'art, ça peut être le cinéma, ça peut être une expo d'art, ça peut être plein de choses comme ça, aller à un concert, etc. Mais généralement cette carte, elle va représenter l'harmonie. Elle va représenter l'harmonie, le fait de se sentir harmonieux, voilà, tout simplement. Si par exemple la question c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et que vous avez cette carte-là qui sort, elle peut avoir un double sens. On peut dire par exemple oui et ça va être une rencontre harmonieuse, ou alors oui et en plus tu risques de rencontrer cette personne dans un lieu artistique, comme par exemple à un concert, au cinéma, etc. La numéro 44, c'est la carte de la justice. Elle représente soit un équilibre qui n'a pas été trouvé ou qui doit être trouvé, mais elle peut également représenter tout ce qui est lié à la justice. Donc, tout ce qui va être lié à la police, la gendarmerie, ça peut être également au mariage, parce que c'est quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi d'avoir des problèmes avec la justice, le tribunal, voilà. La numéro 45, là on va passer au personnage. Donc ça, je ne vais pas aller trop dessus. Je vous les montre juste, je vous dis leur nom et on reviendra tout à l'heure dessus, je préfère. Ce sera plus simple. Donc là, la numéro 45, c'est la jeune fille. La numéro 46, c'est le jeune garçon. La 47, c'est la femme. La 48, c'est l'homme. La 49, c'est la consultante. 50, c'est le consultant. 51, c'est la personne âgée, enfin la femme âgée. Et 52, c'est l'homme âgé. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure. On viendra dessus après quand on parlera des personnages. Parce que je ne veux pas trop vous embrouiller. Donc pour l'instant, je préfère continuer dans le bon sens.
Nous avons ensuite la carte numéro 53, qui est la carte de la flûte brisée. La flûte brisée ici, généralement, représente plus les disputes, les incompréhensions. Voilà, c'est généralement, voilà, il y a quelque chose, il y a une cassure qui se fait. Alors, généralement, si par exemple quelqu'un va demander est-ce que je vais rester dans mon travail et qu'on voit la flûte, ça peut être justement la fin du travail. C'est-à-dire la cassure d'un contrat, la fin d'un contrat. Vous voyez, par exemple, dans un couple, si on a par exemple la flûte avec la croix, on peut dire, bon, bah en fait, effectivement, il va y avoir des disputes qui vont emmener à la fin du couple. Enfin, voilà, ça peut être, la flûte, c'est généralement, de toute façon, elle est négative, c'est plus les incompréhensions, les disputes. La 54, c'est la carte de la campagne. La carte de la campagne peut représenter généralement ici le besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, de penser à soi, de respirer. Mais quand on va parler d'un couple, par exemple, j'aimerais savoir si mon couple va durer et qu'on a la carte de la campagne qui sort, eh bien ici, ça va représenter peut-être le besoin de faire un break dans le couple. Donc en disant, bah ouais, je pense que vous allez faire une pause, parce que cette carte-là, elle représente aussi la pause. Si vous êtes par exemple dans la recherche d'un logement, vous allez dire, bah, j'aimerais savoir si je vais déménager ou acheter une maison. Et que cette carte-là, eh bien, ça va représenter peut-être plus une maison en campagne. Et quand vous allez regarder tout à l'heure, la carte des deux tours va plus représenter la ville. Vous voyez un peu justement les opposés, quoi. La carte numéro 55 est la carte de l'automne. La 56, c'est la carte de la pyramide. La carte de la pyramide, c'est pareil, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que elle représente l'élévation. Donc voilà, c'est sa carte, c'est son nom, enfin la carte, le nom c'est la pyramide, mais elle représente principalement l'élévation. L'élévation, c'est le fait justement un peu comme l'évolution, hein, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui monte en puissance. Mais cette carte-là, je l'aime beaucoup parce qu'on explique surtout qu'avant d'atteindre le haut du sommet de la pyramide, il faut d'abord commencer par monter les marches les unes après les autres. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte. La carte numéro 57, c'est la carte du lynx. La carte du lynx représente l'indépendance. Elle va représenter soit une personne qui est plutôt indépendante, soit quelqu'un qui reprend son indépendance. Donc quand on va par exemple parler d'un couple, est-ce que mon couple va durer, qu'on voit l'indépendance, ça veut dire que malheureusement le couple ne va pas durer parce qu'on voit quelqu'un qui reprend son indépendance. Ça peut être également quelqu'un, si on dit est-ce que je vais réussir à trouver du travail et qu'on tombe sur cette carte va plus représenter un travail individuel. Voilà, ça va être plutôt un travail individuel et voilà, un travail individuel. Ça peut être quelqu'un aussi qui va trouver un travail indépendant, donc qui va créer sa propre société, etc. La carte numéro 58, généralement cette carte elle fait peur. C'est la carte de la croix. Alors, oui, cette carte peut représenter la mort, bien évidemment. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas là pour ça de toute façon. Hein. Cette carte-là peut représenter la mort. Mais principalement, moi, je l'exprime plus en disant que cette carte, pour moi, elle représente la fin d'un cycle. Donc effectivement, ça peut être la fin d'un cycle d'une vie, donc la mort, mais pas toujours. Cette carte, elle représente aussi le changement, la fin d'un cycle. Une personne qui va demander, donc c'est pas toujours négatif la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle pour quelque chose d'autre. Donc par exemple, quelqu'un qui va me demander, qui est célibataire, qui va demander si elle va rencontrer quelqu'un, et qu'il y a cette carte-là qui sort, ça veut pas dire que c'est mort. Voilà, que la personne n'a pas rencontré quelqu'un, ça veut dire que c'est la fin du cycle. Donc ça veut dire que c'est la fin du célibat. Si c'est une personne qui a demandé est-ce que je vais réussir à trouver du travail et que cette carte-là sort, bien non, ça ne veut pas dire que non, c'est mort. Ça veut dire que c'est la fin du chômage. Vous voyez pourquoi c'est important de bien la lire. Alors, il me reste plus beaucoup de cartes. Alors, par exemple, je vais vous la mettre de côté. Non, je vais vous le dire tout de suite. Vous voyez, quand je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on regarde les cartes, donc on reviendra un petit peu tout à l'heure dessus, mais il y a des personnes, on a des cartes à double sens, donc Gérard Barbie a fait des cartes à double sens dont on va revenir dessus tout à l'heure. Moi, je les lis toutes à double sens, même s'il n'y a pas de numéro, donc ça on reviendra dessus tout à l'heure. Mais pour moi, par exemple, cette carte-là, elle représente la fin d'un cycle, parce qu'elle est tombée à l'endroit, mais généralement, je leur donne une signification aussi quand elle tombe de l'autre sens. Donc admettons, si cette carte tombe à l'envers, ça veut dire que, eh bien justement, le cycle reste le même, ne change pas, il n'y a pas de fin de cycle. Donc une personne qui va me demander est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et que la carte de la croix tombe à l'envers, ça veut dire que non, malheureusement, pour moi, la situation reste telle qu'elle est, il n'y a pas de changement.
Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est important pour moi. Comme tout à l'heure, je vous ai dit par exemple avec la carte du lynx, je reviens un petit peu dessus là pour l'instant. Par exemple, la carte du lynx, je vous ai dit qu'ici, c'était quelqu'un qui était plutôt indépendant, ou alors quelqu'un qui reprenait son indépendance, ou alors un travail indépendant, comme par exemple une auto-entreprise, etc., ou qui allait trouver un travail individuel. Si elle serait tombée dans l'autre sens, j'aurais dit que c'était, par exemple, pour un couple, eh bien l'inverse. C'est pas quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de dépendant, soit sentimentalement parlant, ou alors justement un couple qui ne se sépare pas parce qu'ils sont dépendants l'un de l'autre. Dans ces cas-là, à l'inverse, ce serait plutôt un travail collectif ou quelqu'un qui justement a du mal à prendre son indépendance. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important. Donc Gérard Barbier, lui, il a vraiment fait que sur quelques cartes. Moi, après, c'est mon intuition, c'est ma manière à moi de tirer les cartes. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même, mais pour moi, c'est important vraiment de prendre dans ce sens-là. Vous avez ensuite la carte numéro 59. Hop, 59. C'est la carte de la chauve-souris. La carte de la chauve-souris représente ici l'abus de confiance. Donc ça peut être soit un manque de confiance en vous, un manque de confiance envers les autres, ça peut être une perte de confiance que vous avez envers quelqu'un à cause de quelque chose, donc les cartes qui les entourent vous diront bien évidemment de quoi il s'agit. Ça peut être quelqu'un qui va abuser de votre confiance, mais vraiment c'est tout ce qui est lié à la confiance. Là. La carte numéro 60, c'est la colombe, c'est l'oiseau. La colombe, elle représente la paix et la sérénité. Donc c'est une très bonne carte, bien évidemment. Ça veut dire qu'on est enfin en paix. Quelqu'un qui va demander, pareil, est-ce que je vais m'en sortir financièrement, et qu'on trouve cette carte-là, eh bien oui, ça veut dire que la personne va enfin se sentir sereine, va se sentir en paix. Donc oui, effectivement, elle va s'en sortir financièrement. Si vu que je vous ai montré l'exemple tout à l'heure, je vous montre aussi avec celle-là, cette carte le sort, mais dans le sens inverse, ça voudra dire que non, malheureusement, pour l'instant, elle ne trouve pas la paix et la sérénité qu'elle recherche par rapport à sa question. C'est pour ça que moi, je trouve un double sens aux deux cartes. Pour le double sens, il suffit juste de lire la carte à l'envers, c'est-à-dire que là, je vous dis que vous avez trouvé la paix et la sérénité, mais bien évidemment, si elle sort dans l'autre sens, c'est l'inverse, il n'y a pas de paix et de sérénité pour l'instant. Mais après, on reviendra un peu dessus tout à l'heure quand on fera les exemples de tirage. Et puis je pense que ça sera même plus parlant pour vous. Et enfin, pour finir, la carte numéro 61, qui est la carte du parchemin. Cette carte va représenter tout ce qui est officiel, donc tout ce qui va être acte notarial, donc chez le notaire. Ça peut être aussi un mariage, ça peut être aussi un testament, ça peut être un héritage, quelque chose en tout cas d'officiel. Et quand on va parler du travail, tout à l'heure quand je vous ai montré la carte, je vous ai dit qu'elle représentait par exemple pour un travail plus un CDD, parce qu'il y avait plusieurs papiers. Le parchemin, à l'inverse, lui, va plus représenter un CDI et dire à la personne qu'elle va signer un papier officiel, donc plus un CDI sur quelque chose de plus long. Par contre, toujours le même principe, si elle tombe à l'envers, ça veut dire que non, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de CDI qui va arriver, ou une personne qui veut savoir si elle est bien se marier cette année et que la carte tombe à l'envers, va dire bah non, j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite, qu'il y a quelque chose qui va se passer peut-être et qui va retarder les choses. Voilà du coup pour les 61 cartes. Là, je vous ai vraiment montré les cartes en gros. Donc, retenez bien le principe. Quand on vous parle, on vous montre une carte à l'endroit. Par exemple, là, je reviens sur celle-là, la carte 40. On parle de communication, de dialogue, de papier à faire, etc., de CDD et tout. Si elle tombe à l'envers, ça veut dire que malheureusement, il y a un manque de communication, il n'y a pas assez de dialogue, les personnes ne se comprennent pas assez, il y a des choses qui ne sont pas dites, il n'y a pas de CDD à signer, enfin voilà, il y a des papiers qui ne sont pas encore mis en place. Enfin vraiment, c'est ça. La carte 38, c'est la carte de la chance, mais si elle tombe dans l'autre sens, c'est-à-dire que non, pour l'instant, il n'y a pas trop de chance. Donc, c'est pour ça que moi, je mets un point d'honneur à vous expliquer vraiment le côté double sens que je prends pour chaque carte. Ça, c'est fait. Alors, vous voyez, c'était un beau tas quand même parce qu'il fallait revenir vraiment sur toutes les cartes. C'était vraiment important, en tout cas, de le faire. Maintenant, on va pouvoir passer au deuxième numéro du module numéro 3. On va parler des cartes à double sens. Alors, il y en a 9, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Gérard Barbier a fait 9 cartes à double sens. Pour découvrir quelles sont les cartes à double sens, il faut regarder vos cartes et vous allez voir qu'en haut de chaque carte, en haut à droite, vous avez le numéro de votre carte. Et bien les cartes à double sens, elles ont aussi un numéro à l'opposé, donc en bas à gauche. C'est comme ça qu'on va reconnaître d'ailleurs les cartes à double sens. Par exemple, si je prends l'araignée, vous voyez,
elle est à double sens. Donc le sens à l'endroit, je ne sais plus, il me semble que c'est comme ça. Donc à l'endroit, vous avez donc, le numéro qui est en haut, hein, vous avez le petit soleil, de l'autre sens, vous avez la petite lune. Et bien tout simplement parce que l'araignée qui est en haut avec le soleil en haut, ça va représenter plus le chagrin, d'accord? Donc le chagrin, la tristesse, quelque chose qui ne va pas. Et dans l'autre sens, ça va plus parler avec la lune en haut de l'espoir. Le petit mémo technique que moi je vais utiliser au départ et qui maintenant est resté, c'est araignée du soir, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Ça m'a permis comme ça en fait de le retenir. Il a fait des cartes à double sens pour que justement il y ait plus d'informations sur une seule carte. Moi j'ai compliqué un peu la chose parce que j'ai mis des informations sur toutes les cartes. La carte numéro 12, donc la deuxième carte qui est également à double sens, donc on le revoit encore une fois avec le numéro ici et là. Vous avez la carte du poignard. La carte du poignard, comme je vous ai dit, représente l'agressivité, la violence, ça peut aussi représenter la colère. Si le poignard est de ce sens-là, donc c'est-à-dire la pointe vers le bas, c'est-à-dire que c'est de la violence ou de la colère qu'une personne a envers vous. Vous voyez, vu que c'est dirigé finalement vers vous. Par contre, si elle est dans l'autre sens, donc la pointe vers le haut, ça veut dire que c'est vous ou votre consultant, la personne qui pose la question, qui va être peut-être agressif ou en colère envers une autre personne. La carte numéro 15, donc aussi on avait les deux symboles sexuels. Alors le terme explicite, je ne l'ai plus vraiment, mais il y a un côté, le côté hop, qui est rose ici, où on va nous parler d'une sexualité qui est débordante. Voilà, c'est quelqu'un qui est plus dans la sexualité, on va dire. On peut retrouver quelqu'un de bisexuel, par exemple. La bisexualité, on peut la retrouver. Les ménages à trois, voilà, vraiment quelqu'un qui a vraiment beaucoup de sexualité. Et de l'autre sens, donc le côté bleu, ça va être plutôt quelqu'un qui a une sexualité plus douce, plus posée, voilà, qui aime ce côté sexuel, mais qui est quand même plus posé et voilà, qui a quand même une bonne sexualité, mais plus calme que de l'autre côté, on va dire. La carte numéro 16, donc la carte de la route. Alors, la carte de la route, encore une fois, hein, elle a bien deux numéros, donc c'est bien une carte à double sens. La carte de la route, comme je vous ai expliqué tout à l'heure vaguement, c'est une route à faire. Où on vous dit que vous avez encore du chemin à faire avant d'atteindre votre objectif ou la réponse à votre question. Elle va représenter deux choses. Si vous la prenez dans ce sens-là, c'est-à-dire la route ouverte de ce sens-là vers le haut, le pic en bas. Pour moi, cette carte, elle représente de ce sens-là, plus on a fait une longue route, mais on est à la fin du chemin. Donc ça veut dire que ce que l'on attend, ce que l'on veut, on est bientôt au bout. Ça veut dire qu'il y a moins de chemin à parcourir. On est plus proche de la fin que du début. Inversement, par exemple, si on va parler d'un couple, on va dire que le couple, il est plus à la fin de leur histoire qu'au début de leur histoire, quoi. Et inversement, si on a le pic du coup vers le haut, ça veut dire qu'on a encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre notre objectif, ou alors que le couple, justement, va avoir encore un long chemin à faire ensemble, donc pas de rupture pour l'instant. Mais celle-là, je la mets de côté pour le moment. Je vais en avoir besoin pour après. Nous avons ensuite la carte, bah oui d'ailleurs je ne l'ai même pas mis là-bas, mais bon. La carte numéro 18. Alors cette carte-là, elle représente, comme je vous ai dit, la carte de la cigogne. Elle va représenter la grossesse, mais pas seulement que la grossesse. Elle peut aussi représenter, comme je vous ai dit tout à l'heure, un projet. D'ailleurs un projet de déménagement, un projet de créer son entreprise. Eh bien si quelqu'un vous parle de ça et que la carte tombe, généralement c'est parce que ça représente son projet actuel. Si elle est à l'endroit, donc la cigogne, la tête en l'air, donc tout va bien, c'est-à-dire que c'est soit une grossesse qui va bien se passer, qui va bien se dérouler, ça peut être aussi, de toute façon quand la cigogne sort, c'est qu'il y a une grossesse généralement, hein, mais ça peut être une grossesse qui va bien se dérouler, qui va bien se passer, ça peut être un projet qui va bien aller jusqu'au bout, qui va bien se passer. Par contre, inversement, si la cigogne a la tête en bas, eh bien on va dire que ça peut être une grossesse qui va être difficile, soit à se mettre en place, soit difficile. Pas forcément grave, hein, ça peut être, si elle est accompagnée par exemple de la maladie à côté, on peut dire que ça va être une grossesse qui va vous rendre malade. Donc ça peut être avec des nausées, ça peut être avec des mal de dos, voilà, une grossesse qui ne se passe pas forcément bien.
Si par exemple vous allez avoir la carte de la croix à côté de la grossesse à l'envers, malheureusement ça peut être une fin de grossesse avant l'heure, ça peut être une fausse couche, des problèmes à l'accouchement. Et si on parle ici de projet, ça peut être un projet qui peut être difficile à mettre en place, qui peut être compliqué et qui va peut-être pas se faire aussi facilement qu'on le souhaiterait. Ensuite, nous avons la carte numéro 28. La carte numéro 28, c'est la carte du cadeau. Alors, il faut juste que je vérifie parce que j'ai un petit doute à chaque fois à l'endroit à l'envers. Je crois que c'est la seule d'ailleurs à chaque fois qui me fait douter. Boum, 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 boum. Ding. Alors, vous voyez, quand la carte, elle est à l'endroit, donc dans ce sens-là, c'est un cadeau que vous allez recevoir. Donc, ça peut être un cadeau physique, comme voilà, votre anniversaire, Noël ou autre, ou un cadeau mental. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle va représenter la générosité, le don, le présent. Ça peut être une surprise également qu'on va vous faire. Par contre, si elle est à l'envers, si le cadeau tombe à l'envers, ça veut dire que c'est plus vous qui allez faire une surprise à quelqu'un, qui allez faire un cadeau à quelqu'un, physique ou mental. On va retrouver ensuite la carte numéro 35. La carte numéro 35, ici, va représenter plus le côté médical. Donc, elle va représenter généralement l'hôpital. Si vous avez la petite perfusion qui est vers le haut, comme ceci, ça veut dire qu'ici, on va plus parler juste d'examens médicaux, le besoin d'aller faire des examens médicaux, voilà, des petites choses hein, sans forcément gravité. Par contre, si la carte tombe dans l'autre sens, c'est-à-dire avec la seringue vers le haut, ici on peut parler d'une hospitalisation plus longue, on peut parler également d'opération, d'un passage à l'hôpital un peu plus long qu'un simple rendez-vous. Mais cette carte, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle peut aussi représenter le stress ou l'angoisse. Donc, quand elle tombe dans ce sens-là, c'est-à-dire à l'endroit, ça peut être un peu de stress et d'angoisse. Et quand elle tombe dans l'autre sens, c'est-à-dire beaucoup de stress et d'angoisse par rapport à la question posée ou la situation. On continue avec la carte numéro 39. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la carte du rat représente la maladie. Cette carte, elle va représenter soit une maladie, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une petite gastro, un petit rhume, voilà, ou mentalement, si c'est par exemple avec la carte de la pensée, la carte numéro 14, ça peut être aussi le fait d'être malade mental, donc avoir une maladie mentale, ou on peut parler aussi ici de dépression si elle est avec la carte de la pensée. Mais voilà, il y a une petite maladie qui traîne en tout cas. Par contre, si elle tombe à l'envers, ça veut dire que c'est une maladie qui est plus importante, où il faut plus de temps pour se ressourcer, pour voilà, se remettre bien correctement par rapport à sa maladie. Et pour finir, la dernière carte à double sens, on va retrouver la carte numéro 44, qui est ici la carte de la justice. La carte de la justice, elle a deux sens. Alors déjà, elle représente l'équilibre, un équilibre que l'on retrouve, vu que la balance est à l'endroit. Elle peut représenter aussi la justice dans le sens où les choses se passent bien, c'est-à-dire par exemple pour un mariage, ou alors, je ne sais pas, vous allez en justice pour quelque chose, mais les choses se déroulent bien parce qu'elle est à l'endroit. Par contre, si elle est à l'envers, généralement ici, on va plus, ça va être un peu plus dramatique, entre guillemets, hein, bien évidemment. Ça veut dire ici qu'il y a une perte d'équilibre, par exemple dans un couple. Ça peut être que vous avez des soucis avec la justice et que les choses ne se passent pas forcément bien. Enfin voilà, comme encore une fois, c'est dans le sens inverse. Hop. Donc je remets mes cartes dans le premier tas. Il va falloir que je remélange bien tout à l'heure, hein, parce que là, j'ai tellement tout bien trié. Et après, on va passer du coup aux cartes de saison et on finira par les cartes personnages. Alors, je me mets à jour sur mon PDF, comme ça, je peux suivre en même temps que vous. Hop, carte de saison. Et on va passer également à comment dater avec l'oracle G. Alors, hop. Je remonte, je me dépêche. On ne peut pas tout faire parfaitement. Alors, du coup, hop, je mets correctement et c'est bon, je vais être prête à vous parler de quelque chose qui est plutôt très intéressant, vu qu'ici, on va parler des saisons, les cartes des saisons, et on va parler également de datation, comment dater avec l'oracle G. Alors, on va commencer du coup par les cartes de saison. Donc les cartes de saison, comme vous l'avez compris, bien évidemment, si elles sortent, généralement, ça prévoit une saison à laquelle les événements vont se passer, mais pas toujours. Déjà, toutes les cartes de saison représentent une période de 3 mois. Forcément, une saison, c'est 3 mois. Donc, lorsque vous posez une question, par exemple, je vais passer sur quelque chose de simple, je vais dire, est-ce que je vais tomber enceinte dans les 3... Est-ce que je vais tomber enceinte? Voilà. Et qu'on a par exemple la carte de l'automne qui ressort. Eh bien, on va dire...
oui, je vois une grossesse qui va arriver, qui peut arriver dans les 3 prochains mois. Vu que c'est une carte de saison et qu'une carte de saison peut représenter une période de 3 mois, elle peut représenter du coup une grossesse dans les 3 prochains mois. Ou alors une grossesse en automne, vu qu'on a la carte de l'automne. Mais comme j'ai expliqué, quand on veut faire un tirage, moi généralement je vois sur les 2 prochaines années. Je ne vois pas que sur 1 an. C'est-à-dire que je vois sur 2 ans, il y a des choses que j'ai prédit qui se sont passées que 2 ans après. Donc je le sais du coup que je vois sur 2 ans. Du coup, pour moi, par exemple, ça peut être l'automne de cette année ou l'automne prochain. Ça, c'est la première chose. Donc, on va parler de la même chose pour l'hiver, dans les 3 prochains mois ou en hiver, l'été, dans les 3 prochains mois ou l'été, et au printemps, dans les 3 prochains mois ou au printemps. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Dans les cartes de saison, donc là, on va plus parler de si quelqu'un nous demande quand est-ce qu'elle va retrouver du travail ou autre, ou là, on a une petite indication. Si ici on va parler d'un événement, c'est-à-dire que, je ne sais pas, on demande par exemple, j'aimerais savoir si je vais réussir à m'en sortir financièrement. On va prendre cet exemple. Et on a une carte de saison qui tombe par rapport à la question. On a une carte de saison, alors on va commencer par quelque chose de simple. Voilà, on va prendre dans l'ordre, on va prendre l'automne. Quelqu'un qui me demande est-ce que je vais m'en sortir financièrement avant la fin de l'année par exemple. Non, même pas. Est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Voilà, on va partir sur quelque chose de très simple. Et que j'ai la carte de l'automne qui sort. Eh bien, je vais dire malheureusement, je n'ai pas l'impression parce que moi, je vois un événement qui s'écroule. C'est-à-dire que les choses, elles tombent. Donc ça, c'est les seules cartes que je ne prends pas à double sens. Hein. Je les prends vraiment comme elles tombent. Je vais dire, eh bien non, parce que moi, j'ai l'impression que les finances, elles tombent. Il y a une situation qui s'écroule, un peu comme l'automne où justement les feuilles tombent. Eh bien moi, pour moi, la situation, quand je vois la carte de l'automne, c'est une situation qui s'écroule. Donc ça peut être un couple qui va mal parce que les choses, elles sont en train de s'écrouler. Donc c'est pas encore fini, mais c'est plus dans la chute que dans la montée. Donc moi, je vais trouver que c'est une situation qui s'écroule. Si, admettons, je vais tomber sur la carte de l'hiver, hein, si on reprend l'exemple des finances, je vais dire, eh bien, moi, je vois plutôt une situation qui est gelée, comme l'hiver, une situation qui est glacée, qui n'avance plus, qui se stoppe. Parce que l'hiver, c'est ça. Quand on regarde l'hiver, on a l'impression que les arbres, ils sont morts, entre guillemets, quoi. Ils ont perdu leurs feuilles, puis maintenant, ils ont froid, ils sont pas bien. Et bien là, c'est la même situation. Et quand on va parler d'un couple, est-ce que mon couple va durer et qu'on tombe sur la carte de l'hiver et qu'on comprend que ce n'est pas une carte de datation, eh bien on peut dire que malheureusement le couple il a pas l'air de trop durer parce que la situation a l'air de geler. Si on va tomber par exemple sur la carte du printemps, donc toujours même principe, et qu'on me demande est-ce que mes finances vont s'améliorer, et que je tombe sur la carte du printemps, eh bien tout comme le printemps où les arbres retrouvent des feuilles qui commencent à repousser, eh bien ça va être le même principe, je vais dire oui, les finances vont s'améliorer, il va y avoir du renouveau. Parce que pour moi, la carte du printemps représente le renouveau, quelque chose qui redémarre. Moi, j'adore la période du printemps et la carte du printemps parce que déjà, elle n'est pas négative, parce que c'est quelque chose qui recommence. Et du coup, j'adore cette carte, j'adore le commencement d'autre chose. Donc pour moi, le printemps va vraiment représenter ça. Pour une personne qui va me demander est-ce que mon couple va durer ou est-ce que ça va s'améliorer, je vais dire oui, ça va s'améliorer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a le recommencement de quelque chose. Ou dans un couple, par exemple, quelqu'un qui vient me demander est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, je vais plutôt revoir le commencement de quelque chose, mais c'est quelque chose qui recommence. Donc je vais dire c'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez déjà été. C'est des exemples après, je ne peux pas vous donner tous les exemples, bien évidemment, ça dépend des tirages et des cartes qui les entourent encore une fois. On ne prend pas une carte seule pour exemple, bien évidemment, on ne peut pas juste tirer une carte et dire bah oui, non, enfin voilà, il faut développer quand même. Et avec la carte de l'été, eh bien forcément, les cartes de l'été ici va nous faire penser à la carte de l'abondance, c'est-à-dire la carte numéro 1 du soleil. En été, tout est beau, il fait chaud, voilà, c'est l'été, c'est merveilleux, les feuilles sont au plus haut, les arbres sont beaux, donc l'été va représenter plus ce côté-là en disant, est-ce que mon couple va durer? Oui. Tout est au beau fixe, tout va bien. Est-ce que mes finances vont s'améliorer? Oui, elles vont s'améliorer. Voilà, tout va changer et tout va bien aller. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de préciser entre la différence entre une carte qui va vraiment dater et une carte qui représente un événement. Bien évidemment, je ne peux pas là tout de suite maintenant vous donner des exemples concrets parce que je n'ai pas de tirages qui sont faits, mais peut-être que dans les exemples tout à l'heure que l'on verra au moment des tirages ou même des exercices, je pourrais vous montrer des exemples plus concrets avec les cartes
de saison. Je vais vous faire pareil avec les cartes personnages parce que les cartes personnages, c'est important aussi de bien regarder parce que on a toujours du mal à savoir ce qu'elles représentent. Pour finir un peu sur les datations, si vous avez une carte de saison qui ressort, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va partir du principe que c'est un événement qui va se passer dans les 3 prochains mois. Si vous avez 2 cartes de saison qui tombent, on va dire dans ces cas-là que les choses vont arriver dans les 6 prochains mois. Mais ça peut être aussi entre l'automne et l'hiver, par exemple, ou alors entre l'automne et l'été, dans les 6 prochains mois, ou dans l'automne et l'été, suivant comment les cartes tombent. Si vous avez 3 cartes qui tombent, ça va représenter une période de 9 mois, donc les choses vont se passer dans les 9 mois. Et si vous avez les 4 cartes de saison qui tombent, moi personnellement ça ne m'est jamais arrivé qu'elles tombent côte à côte, parce qu'il faut vraiment par contre qu'elles soient côte à côte pour que ça représente une période de 6 mois, de 9 mois, voilà, il ne faut pas qu'il y ait une autre carte entre les deux. Eh bien, s'il y en a une, 3 mois, s'il y en a 2 côte à côte, 6 mois, 3 côte à côte, 9 mois, 4 côte à côte, ça veut dire 12 mois, donc dans les 12 prochains mois ou plus d'un an. Ok ? Alors, il y a d'autres cartes qui peuvent dater, même si ce ne sont pas que des cartes de datation en termes de saison. Ça va être des petites cartes à côté qui vont vous permettre d'avoir des indications sur ce qui va se passer. Une personne qui vous demande par exemple est-ce que mes finances vont s'améliorer et que l'on tombe sur la carte de l'escargot. La carte de l'escargot va représenter la lenteur, donc on peut dire à la personne oui effectivement peut-être que oui les choses vont s'améliorer ou non, tout dépend des cartes qui sont autour. On va dire par contre ça va prendre du temps, plus de temps que prévu parce qu'il y a de la lenteur. Ok ? Ensuite, on va trouver cette carte-là, donc la carte des 3 lunes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle parle de rapidité, et du coup, elle peut également représenter, généralement c'est à peu près ça, 2 à 3 prochains mois. Donc généralement, quand on fait une consultation et qu'on tombe sur cette carte-là, on peut dire à la personne les choses ont de fortes chances, ne certifiez jamais rien en disant c'est sûr, ça va arriver dans les 3 mois. Vous ne pouvez jamais rien certifier, on reviendra tout à l'heure dessus sur ce point-là, mais vous pouvez dire à la personne, je pense qu'effectivement les choses peuvent arriver d'ici dans les 2 à 3 prochains mois à partir d'aujourd'hui. C'est toujours à partir du moment où la consultation est faite. Nous avons ensuite la carte du désert, et bien évidemment la carte du désert date également, parce que si une personne nous demande si les finances vont s'améliorer et qu'on a la carte du désert qui tombe, on peut lui dire non, pour l'instant il n'y a pas d'amélioration. Donc on peut dater, vu qu'on peut dire que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui et pour les prochains mois, vu qu'on n'a pas de carte de saison qui sortent et qui nous signale la fin des problèmes, on peut dire que non, malheureusement, je ne vois pas pour l'instant de fin positive à tes soucis d'argent. Nous allons ensuite avoir la route, bien évidemment que la route elle date. Si une personne vous demande est-ce que mon couple va durer, eh bien avec cette carte-là on peut dater. Si la pointe est vers le haut, on peut dire à la personne oui pour moi elle va durer, je ne peux pas te dire combien de temps parce que je n'ai pas de carte de saison. Ou alors si jamais on a par exemple, on est au printemps, je sors la carte de l'été et qu'on voit la longue route à faire encore ensemble. Je vais lui dire, ah bah oui, moi je vois que vous allez être encore ensemble au moins jusqu'à l'été prochain, minimum. Parce que ça peut pas être cet été-là, il est encore trop près. Et vu qu'on voit qu'il y a encore une longue route à faire, tout va bien. Donc vous pouvez dire, oui, pour moi, vous allez encore faire un long chemin ensemble. Mais attention, n'oubliez pas, précisez toujours à votre consultant ou votre consultante que c'est vous êtes juste là pour prédire des choses par rapport au moment présent de ce qui pourrait arriver, mais ils ont toujours leur libre arbitre. C'est-à-dire que même si vous dites à quelqu'un « je vous vois faire encore une longue route ensemble », mais que cette personne, demain, a envie de quitter son copain ou sa copine, il a le droit. Donc forcément, après, vous avez dit ce qui pouvait arriver s'ils avaient envie de rester ensemble, prenaient la décision de rester ensemble, mais vous n'êtes pas responsable des décisions que chacun prend. Ça, c'est important de s'en souvenir. Et dans l'autre sens, inversement, on arrive au fond de la route, on a déjà fait une longue route ensemble, donc on arrive à la fin de l'histoire. Donc là, on peut effectivement encore une fois dater en disant non, malheureusement, pour moi, vous êtes à la fin de votre histoire, à la fin de la route que vous avez à faire ensemble. Donc on peut dater. Et après, s'il y a une saison qui sort, dire moi je vois la fin de la route pour l'été, je vois la fin de la route pour l'automne, et encore une fois ça peut permettre, si vous dites ça, que la personne se remette en question. Et par exemple si elle vous demande juste après mais pourquoi ça se finirait, vous retirez les cartes et là vous dites par exemple je vois qu'il y a un problème de communication, il y a des choses qui ne sont pas dites,
Et les cartes sont aussi là pour vous aider, ou aider le consultant et la consultante, à se poser des questions et à se dire, moi j'ai pas envie que cet événement il arrive, moi j'ai envie que mon couple il continue de durer, donc qu'est-ce que je peux faire pour que justement cette prédiction elle n'arrive pas, et vous pouvez à ce moment-là lui apporter des solutions entre guillemets, en lui disant, bah écoute, si tu prends la direction, la route A, bah, il peut peut-être arriver ça, et si tu prends la route B, il peut t'arriver aussi autre chose. Mais la décision principale, c'est pour le consultant ou la consultante, bien évidemment. Et pour finir avec la datation, la carte de la grossesse, bien évidemment, est aussi une carte de datation. C'est-à-dire qu'une carte de grossesse, dans la logique des choses, une grossesse dure 9 mois, normalement, hein, des fois ça dure moins longtemps. Mais en règle générale, elle dure 9 mois. Donc, si quelqu'un demande est-ce que mon couple va durer et qu'on voit la carte de la cigogne qui sort et dire bah, au moins 9 mois, hein, ou est-ce que je vais tomber enceinte et que la carte elle sort, on peut aussi dire que la grossesse va être dans les 9 prochains mois. Par contre, si la carte de la cigogne sort à l'envers, ça veut dire pas avant les 9 mois, pas dans les 9 prochains mois. Dire une personne qui a demandé est-ce que mes finances vont s'améliorer et que la carte de la cigogne sort à l'envers, c'est-à-dire que il n'y a pas d'amélioration, du moins pas dans les 9 prochains mois qui suivent la consultation. Ok ? Alors j'espère que vous arrivez à suivre un petit peu tout ce que je vous dis. C'est vrai que pour le coup, cette vidéo, elle est assez longue, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer au niveau des cartes. Et puis vu qu'après, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet au niveau des tirages, il est important pour moi vraiment de vous expliquer tout ça. On va passer sur le dernier point, pas le plus important, mais quand même, parce que beaucoup de personnes qui apprennent l'oracle G sont un peu perdues avec ces cartes-là, et je les comprends parce que je l'ai été aussi au début. Moi, je vais vous donner ma méthode pour comprendre ces cartes. C'est la mienne, elle m'appartient. Si vous voulez l'utiliser, bien évidemment, vous avez le droit. Hein, vous avez payé pour ça, vous avez pris la formation pour ça. Donc, vous avez le droit d'utiliser les mots-clés que vous voulez. Voilà, faites aussi travailler votre intuition, bien évidemment, et de regarder les cartes qui les entourent. Les cartes personnages. Les cartes personnages, il y en a 8 personnages à comprendre et à savoir si ça concerne une situation ou une personne. On va commencer d'abord par la première carte qui est la carte de la jeune fille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont des cartes qui sont à double sens. Les 8 personnages ont 2 numéros. Vous pouvez remarquer également, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez une forme de virgule en haut de la carte noire et en bas de la carte jaune. Elle a une importance. Parce que cette carte, si elle tombe, par exemple, à l'endroit, ça veut dire qu'elle indique une couleur à peu près de cheveux. Si la carte tombe avec la petite virgule noire vers le haut, donc en haut de la carte, cela veut dire que la personne concernée a les cheveux plutôt foncés, donc ça peut être châtain foncé, blond foncé, brun, voilà, plutôt foncé. Par contre, inversement, si elle tombe dans ce sens-là, donc la couleur jaune vers le haut, ça va représenter ici une personne qui a plutôt les cheveux clairs. Donc ça peut être blond, châtain clair, ça peut être également roux, ça peut être gris, blanc, voilà. Cette carte personnage, donc ça déjà vous avez cette couleur pour tous les personnages. Donc à chaque fois ça vous donne une indication à peu près sur la couleur de cheveux. La carte de personnage, donc la jeune fille, elle va représenter, je vais vous montrer également le garçon, parce qu'ils vont ensemble, hein, fille-garçon. Ça peut représenter soit une fille ou un garçon de moins de 30 ans. Généralement c'est ça, ça peut représenter donc adolescente, adolescent, ça peut représenter aussi un enfant que vous avez, votre enfant. Ça peut représenter un neveu, une nièce, en tout cas quelqu'un de plus jeune que vous. Voilà. Donc même si c'est juste d'1 an de moins que vous, ça peut représenter une femme plus jeune que vous, un garçon plus jeune que vous. Si jamais par exemple on parle d'une grossesse, donc quelqu'un qui demande est-ce que je vais réussir à tomber enceinte et qu'on a la carte de la petite fille ou du petit garçon qui sort, c'est un oui. C'est-à-dire que oui, ce serait une petite fille ou il y a un petit garçon qui arrive. Si on parle ici d'une situation, parce qu'on peut parler aussi d'une situation, par exemple si on demande j'aimerais savoir si mon couple va durer, on va rester sur l'exemple du couple, je trouve que c'est assez parlant pour tout le monde. Si on parle d'une situation, ici on peut parler par exemple, quelqu'un qui va demander est-ce que je suis célibataire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Eh bien cette carte-là, donc fille ou garçon, peut représenter le début d'une nouvelle relation, parce que la carte de la jeune fille ou du jeune garçon, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de neuf entre guillemets. Ça peut également représenter une personne qui est immature,
Donc voilà, l'immaturité d'une personne, soit que vous connaissez ou non. Ça peut être du coup un trait de caractère, bien évidemment. Ça peut représenter aussi le début d'un nouveau travail pour quelqu'un qui demande est-ce que je vais trouver un nouveau travail, et vous avez la carte de la jeune fille ou du jeune garçon qui sort. Ça peut représenter effectivement un nouveau travail qui arrive. Et ça peut représenter aussi le commencement d'un projet, donc quelque chose de nouveau, donc un nouveau projet qui arrive. Et ça peut représenter aussi une situation qui peut être instable car elle est fragile. Donc par exemple, si vous demandez est-ce que mon couple va durer, donc cette fois-ci, comme je vous ai dit, si vous êtes célibataire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, que cette carte elle sort, ça peut vouloir dire que oui, il y a bien un renouveau qui va se passer. Mais dans une relation déjà existante, ça peut représenter une relation qui est fragile. Voilà, qui est un peu instable, fragile, voilà, dans la relation. Comme je vous ai dit, tout dépend après avec quelles cartes elles sont associées autour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est de savoir à quoi elles sont associées. On va passer maintenant, donc je les prends ensemble parce que elles sont, c'est les mêmes, à part que c'est filles et garçons, hein. On va passer maintenant à la femme et l'homme. La femme et l'homme, donc encore une fois, vous avez la même couleur des deux côtés. Donc même principe que pour la jeune fille ou le jeune garçon, tout dépend de comment tombe la carte. Généralement, c'est une femme ou un homme de plus de 30 ans et moins de 65 ans. Donc c'est une moyenne après, hein, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire pile de nombre d'âge, sinon on n'aurait pas eu assez de cartes personnages. Si ça concerne une situation, donc après en termes de personnage, ça peut être une femme que vous connaissez ou non, qui peut être proche de vous ou non, et pareil pour un homme. Ça, tout dépend de la question que vous avez posée, etc. Concernant une situation, ici on va parler plutôt d'une relation par exemple qui va être stable. On peut parler également d'un travail qui va être stable, ou d'un projet qui reste dans sa continuité. Voilà, donc c'est assez simple au niveau, enfin c'est simple façon de parler, au niveau des événements. Il n'y a rien de très complexe entre guillemets. On va passer maintenant aux autres cartes. Hop, je descends un peu pour me mettre à jour. Ah, je ne suis pas descendue assez. De toute façon, je le fais en même temps que vous parce que le but c'est vraiment que je n'oublie rien. Alors, carte très importante, on va passer à la 49 et la 50, c'est-à-dire la consultante et le consultant. Alors, ces cartes, elles sont importantes parce qu'elles vous représentent. La couleur des cheveux, à ce moment-là, n'a pas toujours d'importance. C'est-à-dire que si c'est une femme qui fait la consultation et que cette carte-là, elle sort, elle représente la consultante. Alors, et du coup, que la consultante soit brune ou blonde, ça n'a pas d'importance parce que même qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, ça sera la consultante. Par contre, et pareil pour le garçon, si c'est un garçon qui fait la consultation et que l'homme sort, bah ça parle de lui, donc peu importe la couleur des cheveux, on s'en moque. Même principe, si vous êtes une femme et que cette carte-là sort, elle représente dans ces cas-là votre compagnon si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, donc pareil, la couleur des cheveux n'a pas d'importance. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire, elle peut représenter une personne que vous allez rencontrer justement. Et dans ces cas-là, la couleur, effectivement, des cheveux, elle va avoir de l'importance. Si vous avez par exemple deux cartes de personnages, c'est un exemple tout bête, hein. Vous êtes célibataire, vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un et vous avez ces deux cartes qui tombent côte à côte et vous dites bah je comprends pas parce que j'en ai deux qui tombent. Et bien tout simplement on vous dit oui, vous allez bien rencontrer quelqu'un, un homme qui va peut-être avoir plutôt les cheveux foncés et qui sera soit plus jeune que vous, soit plus immature que vous, par exemple. Si vous avez par exemple, après ici ça peut être une femme aussi, hein. Vu que c'est une carte d'événement, ça peut être une femme, attention. Si ici vous avez ces deux cartes là, on va vous dire bah oui, vous allez bien rencontrer quelqu'un, voilà, qui a plutôt les cheveux foncés ou les cheveux clairs suivant comment la carte est mise, et ça va être une relation qui est plutôt stable, quelqu'un de stable. Vous voyez, c'est pour ça que ça a une importance aussi les cartes personnages. Alors au début, vous risquez d'être beaucoup perdu et de pas trop savoir dans quel sens le prendre, mais tout ça c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Si jamais, autre précision, si jamais vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec un homme ou que vous êtes homosexuel et que vous avez cette carte-là qui tombe, vous allez dire, bah non, c'est la consultante qui sort, mais moi j'aime les hommes. Oui, mais il n'y a pas deux cartes consultants. Cette carte, si vous êtes un homme, vous représente vous et toujours que vous. Alors que celle-là, elle représente entre guillemets le partenaire ou la partenaire de la personne qui consulte. Donc si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes, eh bien
cette carte-là représente soit votre compagnon actuel ou le futur compagnon que vous allez rencontrer. Inversement, si vous êtes une femme et que cette carte-là sort, eh bien, même principe, ça veut dire que ça représente soit votre compagne ou la future femme que vous allez rencontrer. Donc voilà, c'est très important en fait d'avoir aussi cette signification et de ne pas être perdu par ça. Autre chose, pour vous signifier un petit peu qui pourrait être cette personne, si vous êtes, si admettons, vous êtes célibataire, mais on ne parle pas dans votre tirage de rencontre et que vous ne voulez savoir qui est cette personne, vous regardez la couleur des cheveux, comme je vous ai dit, et cette personne peut représenter une amie proche, une sœur, une tante, une cousine, donc voilà, vraiment quelqu'un de proche. Généralement, quand cette carte-là sort et que vous êtes un homme, ça représente une personne proche. Inversement, si cette carte-là sort et que c'est quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche, ça peut être un ami proche, un frère, un oncle, un cousin, voilà, quelqu'un de proche de vous en tout cas. Sinon, si c'est pas quelqu'un de proche de vous, ça va être plus une carte comme ça qui va sortir. Donc c'est vraiment pour vous signifier un peu plus si la personne est plutôt proche de vous ou plutôt loin de vous, et ça vous permet de savoir est-ce que vous connaissez cette personne ou non. Les deux dernières cartes, la 51 et la 52, on va parler des personnes âgées, donc la femme âgée et l'homme âgé. Donc encore une fois, la couleur des cheveux a son importance, couleur claire ou plutôt foncée. Là-dessus, on va pas revenir dessus. Ici, on va parler d'une femme ou d'un homme de plus de 65 ans ou du moins dans la soixantaine. Ça peut être également une personne qui est plus âgée que vous. Donc même principe que tout à l'heure, si vous voyez que vous allez faire une rencontre avec quelqu'un et que vous avez par exemple l'homme âgé ou la femme âgée, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui a plus de 60 ans, ça peut juste dire que c'est une personne qui va être plus âgée que vous. On peut dire aussi que c'est une personne qui est plus mature ou une personne qui est mature. Voilà. Ça peut être, si on parle d'une relation amoureuse, on peut dire que c'est une relation durable dans le temps. Vous voyez, comme on dit souvent, oui, bah, on a l'impression d'être un vieux couple. Et bien là, on peut le retrouver un petit peu comme mot-clé en disant vieux couple, donc quelque chose qui dure, qui est durable. Attention, parce que ça peut aussi parler d'un quotidien qui s'est installé, donc un train-train quotidien qui peut parfois déranger. Tout dépend des cartes avec lesquelles elles sont associées. Mais généralement, ça parle d'un couple qui est plutôt stable. Et là, il n'y a pas d'endroit ou d'envers. On peut parler également d'un travail durable, voilà, quelque chose qui dure. Donc ça peut être par exemple un contrat que vous venez de signer qui va se transformer en CDI ou en CDD qui va se prolonger, ou d'un projet qui est durable. Donc quelqu'un qui va demander, je ne sais pas, moi j'ai envie de me lancer à mon compte, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas et que vous avez cette carte-là qui sort. Alors oui, on est en train de vous dire que effectivement votre travail va durer, ou que votre projet est durable et que cela va fonctionner. Ces cartes, comme je vous ai dit, elles sont un peu complexes, c'est un peu compliqué des fois de s'y retrouver parce que quand on a une carte de personnage qui sort, des fois on arrive à s'en sortir parce qu'on se dit bon ok, surtout quand c'est consultante ou consultant, bon ça va, c'est assez simple. Quand c'est les autres, des fois on a un peu plus de complications, on se demande bah oui mais est-ce que là c'est un événement, est-ce que c'est un trait de caractère, est-ce que de quoi on parle? Du moment qu'on a deux, limite, ne serait-ce que deux cartes personnages, on arrive à s'y perdre, parfois trois c'est pareil. Je vous rassure, c'est normal. Moi, j'ai pas claqué des doigts et j'ai tout compris et voilà, et tout a été tranquillou. Non, bien au contraire, il m'a fallu du temps pour réussir à comprendre, à associer les cartes ensemble. Encore une fois, pendant la formation, moi je suis là pour vous donner les bases, pour vous apprendre mes mots-clés, ce que moi j'utilise pour avancer. Mais je suis pas là pour vous donner des certitudes et de vous dire que ça fonctionne à 2000%. Il y a vraiment que l'exercice et le fait de faire le plus souvent possible qui va vous aider justement vous à avancer et aller dans le bon sens. Il n'y a pas de secret, c'est un petit peu comme je vous ai expliqué au début de la formation, c'est un peu comme le sport, hein, si vous voulez avoir des abdominaux, si vous faites du sport une fois par semaine, bien évidemment, ça va mettre du temps à se voir, donc là c'est exactement le même principe. La chose la plus importante, c'est de réussir à vous faire confiance, parce que ça c'est important. Croyez en votre première intuition. N'hésitez pas à noter tout ce que vous voyez pour réussir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien, c'est de faire un tableau de bord avec votre nom, prénom, avec la date à laquelle vous faites votre tirage, marquez votre question et notez votre tirage. Donc, toutes les cartes qui sont sorties et ce que vous en avez compris. Et ça vous permet de voir si effectivement vous étiez trompé. Ah bah mince, c'est pas ça. Donc, attends, je vais revenir dans ce que j'avais écrit et je vais voir si ça correspond à autre chose et si j'arrive à comprendre finalement ce que vous voulez me dire. Et c'est quelque chose qui va vous aider à prendre confiance en vous. Mais
À la fin de la formation, je ne peux pas vous dire que vous allez réussir à tirer les cartes à n'importe qui du premier coup, que vous allez réussir à tout comprendre. On n'a pas tous ce don, voilà, de réussir plus ou moins rapidement. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, c'est vraiment ce qui est le plus important et ce qui est le plus essentiel. Voilà pour du coup le module numéro 3, présentation de l'oracle G. C'était une sacrée partie, hein. Je vous l'avoue, il a fallu du temps. On va pouvoir se retrouver, donc si vous voulez faire une pause, allez-y, parce que c'est vrai que le module a été assez long. N'hésitez pas à faire une pause si vous en avez le besoin, de reprendre même la vidéo que demain. On va continuer en tout cas on va se retrouver avec le module numéro 4. Donc le module numéro 4 s'appelle Commencer avec les cartes, où on va voir 3 choses différentes, c'est-à-dire comment choisir son oracle, comment purifier son oracle et que faire avec son oracle. Alors ça va être un module qui va vraiment pas être long parce que c'est assez rapide, il n'y a pas besoin de passer 3 heures dessus, et comme ça on pourra passer à quelque chose d'un peu plus palpitant, c'est-à-dire préparation d'un tirage avant de pouvoir passer aux exemples. Je vous remercie de votre présence encore une fois, de votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit message sous la vidéo pour me dire ce que vous pensez de la formation jusque-là, me dire si tout est clair, si ça vous plaît, s'il y a encore des choses où vous avez des questionnements. Hein, aucune question n'est bête, je vous rassure, vous avez le droit de me les poser. Et puis, comme ça permet que les prochaines personnes qui prennent les formations, si elles voient vos commentaires, se disent, bah tiens, j'ai déjà la réponse à ma question, c'est super. Je vous remercie en tout cas, je vous envoie des bisous et on se retrouve soit tout à l'heure si vous faites une pause, ou alors on se retrouve tout de suite pour le module numéro 4, commencer avec les cartes. Je vous envoie des bisous et je vous dis à tout de suite mes petites étoiles.